du coup, Petite on a surprise. passé la frontière, ouais, petite surprise. Bon, bah, alors, pas de PCR, rien, hein, toujours pas. Attends, on a ah oui, il y en a encore encore des une guitounes, guitoune. On ramasse tout ce qu'il y a par terre. Ce serait bien qu'on la nettoie, cette fichue planète, parce qu'on a besoin d'elle. Ils te coupent la route, mais ils ont un Coupe la grand route, sourire. mais avec le sourire. Génial. Ouais, c'est trop bien. Ils imaginent pas les peurs qu'ils nous font. Plus de batterie, c'est pas grave, fais une pause, comme les voitures. Hein? Je m'appelle Tesla. Je m'appelle Tesla, ouais. Je m'appelle Tesla. Bonjour Et bienvenue. sur la chaîne Les Mécas Trabus. Nous voilà arrivés à la frontière. Il y a un petit peu d'attente. Ça nous permet de se préparer un petit peu. Voilà, on prépare Loïc, il a préparé les papiers, tout ça, et tout du chien. Enfin, ça fait gagner un petit peu de temps. Et puis, on sait pas trop pour les visas comment ça se passe. On sait qu'autour d'un monde, Déborah nous avait renseigné quand même que c'était à la frontière, parce que je me demandais s'il fallait pas remplir un papier avant, mais non. Mais donc voilà, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de frontières, de postes de frontières hein, pour aller en Turquie, mais en arrivant par là, c'est un peu la seule. Comme ça. Aussi. Voilà. Fais partie Donc, du bon, voyage. normalement, on a tout fait pour que ce soit OP. Hein, donc, Non, même plus. là, c'est juste de l'attente. On trouvait ça rapide le premier poste parce qu'on est déjà là en même pas un quart d'heure. Mais En fait, c'est que la frontière bulgare. Mais comme on a passé un truc où les barrières étaient ouvertes en Bulgarie et tout ça, on s'est dit, bah, ils se prennent pas trop la tête. Non, ça va être un petit peu plus long que ce qu'on pensait en fait. Parce que là, on disait, Loïc disait, mais il n'y a pas de fouille, il n'y a rien, c'est quand même bizarre. Enfin, c'est comme un péage, il n'y a personne Ouais, qui voilà. sort. Et on donne dans une guitoune. Là, enfin, donc ce il qu'on dit, voit. c'est bizarre. Et c'est vrai qu'après, on voyait mal, mais là, ça y est, on voit mieux, il y a un autre bâtiment après. Et il y a vraiment marqué Turquie, Voilà, et avec les drapeaux et tout ça sur l'autre bâtiment là-bas. sur l'autre bâtiment. Ouais. Donc là, on est encore qu'à la frontière. Regarde, de toute façon, on savait qu'il fallait prendre un peu de temps. On savait, en fait, on se débrouille toujours à passer les frontières pendant midi. J'ai faim, mais j'ai faim. Oh là 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 là. Voilà, t'es pas prêt de manger. Hein. Vraiment. Oh, ça va me faire du bien. Ça va m'affiner. C'est pas sans manger. C'est pas sans manger comme ça. Moi, j'ai l'impression que je suis tout sec. J'ai l'impression d'être un raisin sec là. Oh, ça va le faire. Loïc, il a trouvé une solution pour sa faim. Il y a un drive là. On va demander un sandwich. American Voyez sandwich? Yes. Supplément frites. J'ai pas vu d'avis sur Google sur si la restauration était bonne ici. En tout cas, les toilettes sont payantes, c'est quand même ouf. Les Heureusement, on a les bédouines, toilettes c'est- derrière. Ouais. Non mais. Ça, c'est fait. Ouais, là-bas. C'est désinfection des véhicules. Ici. Ah. Comme. Ouais, on se fait désinfecter le véhicule. Bah, GG, il aura jamais été aussi désinfecté. T'as un masque? Oui. Ah, elle est énorme cette frontière en fait. Il y a même un tutti frutti. Tutti free, tu sais, quand on était Tutti en frutti. bateau, Ah, c'est entre deux frontières. Tout ça, d'accord, c'est ouais. détaxé.
Ok. Donc là après voilà, bon il n'y a pas trop de monde. Hein. Rigole, regarde la file de voitures. Bon ça va encore. Oui, ça va encore, mais... Bon du coup Petite on a surprise. passé la frontière, ouais petite surprise. Bon bah alors pas de PCR, rien, hein, toujours pas. Attends, on a ah oui, il y en a encore encore des une guitounes, guitoune. Par contre du coup ils nous ont demandé notre carte verte d'assurance, elle est pas... Alors que normalement on avait demandé à notre assureur que la Ouais. Turquie c'était ok. Il m'a dit si c'est pas barré. Il nous demande d'aller prendre une autre assurance, donc il y a un guichet, donc on ne doit pas être les seuls. Attends. Parce qu'elle a dit que Bah, c'était TR. closed. Mais va avec ta vignette d'assurance. Mais attends, pourquoi? Mais non, je me suis planté. TR, il est barré. Ah d'accord, bon bah non alors. Putain, mais non, c'est qu'on a regardé Serbie et tout ça. Oui mais je croyais que tu avais demandé au banquier. T'as pas demandé par hasard Ouais, j'ai demandé, mais là, elle est barrée. C'est pour ça qu'elle m'a dit Closed. Oui, closed. c'est barré. Donc en Closed. fait on va prendre une assurance, voilà. Bah heureusement que la dame l'a vu parce que nous on pensait qu'on était assurés. ouais, la dernière fois que j'ai regardé, c'était les Serbie et tout ça, je crois que j'ai regardé. Ah ouais. Ah merde. Ah ouais. Bon bah on va la prendre ici de toute façon, c'est peut-être pas plus mal qu'on soit assuré pour... Ah bah, je suis... On va faire ça tout bien. C'est pas bien méchant. Hein. Oh là là, Une on est assurance. débordés aussi là. Donc voilà. Donc, et puis après, il nous restera encore un poste de frontière. Et le chien, ils l'ont même pas contrôlé, le chien. Bah pour l'instant, dans le chien, ils ont rien demandé. Pourtant, il est visible, il est dans la cabine. Enfin, quoi que les guitounes, elles sont Ouais. basses. Donc, mais après, il a regardé derrière et tout ça. Après, bah, le dernier passage, je sais pas ce que ça va être parce que là, ils ont fait les passeports, les papiers du véhicule. Ouais, quand même, dis-tu. Donc après, et puis c'est pareil, il nous a dit pour les visas, il n'y a pas besoin. Il dit alors regardez sur Google. Bah oui, mais je vais pas rallumer mon téléphone si tu veux. Ça va me coûter cher la vérification. Il dit non, les Français en tourisme, pas besoin de visa. Bon, bah on verra bien. Bon, du coup, bah, l'assurance, il nous l'a préparé. Le problème, c'est qu'il faut payer. Bon, ça, ok. Mais ils prennent pas la carte. Vachement pratique. Et puis, bah, le distributeur, il est dans un magasin qui est là. Il faut passer la frontière dans un sens. Pour passer la frontière pour pouvoir aller tirer les sous. C'est très très pratique. Donc bah du coup on va tirer les sous. Ouais, on va leur demander, on n'a pas envie de se faire plaquer contre le sol. Bon du coup là on est au truc pour l'assurance, on a retiré des sous. Et la dame elle nous a demandé donc de voir le véhicule et là elle est un peu blase, elle fait oh qu'est-ce que c'est que ça. Ils ont jamais vu je crois un camion camping-car. Donc du coup bah là ils vont regarder dedans et tout ça, je pense qu'on va avoir le droit à la fouille, c'est trop atypique pour eux. Donc voilà, on va encore passer quelques temps à la frontière. Bon ça y est, ce côté-là est fait, maintenant dernière guidoune à passer. Faut y arriver. Je sais pas combien de temps ça fait, il faudra qu'on regarde combien de temps on a mis à passer la frontière. En fait, c'est pas long en fait. Peut-être ça a duré 2 heures, mais comme en fait on fait plein de choses, ils nous demandent plein de trucs, Ouais. on sort plein de Voilà, la papiers. fille, elle avait une tête de blasée derrière dire pourquoi c'est moi qui tombe là-dessus. Elle était là, caravane, mais l'air dépité quoi. Et puis bon, en fait, voilà, il a fait tout le tour du camion, il a demandé à se renouveler sous de la cabine. Ils ont vérifié du coup les papiers du chien aussi, que tout était ok. Bon, ils ont pas tiqué, hein, mais il essayait de voir un petit peu tous les recoins du camion, tout ça. Et là on a encore une guide. Et là, on a encore une guitoune, c'est la dernière. Bon, avec un peu de chance, ça va être la plus rapide. Il n'y a pas d'attente en tout cas. J'espère Il y a juste pas que mal. c'est celle du Covid. Quand on ait fait les tests. Ouais, pour parce quelque chose. qu'on a vu une guitoune pour Covid et tout, mais pour l'instant, il n'y en a pas un seul qui nous l'a demandé. Ils sont rentrés dans le camion sans masque. Il a retiré ses chaussures, c'est déjà super. Et C'est vrai ouais, il a retiré ses chaussures. Waouh. C'est pour ça qu'il y a un chausse-pied, je pense. Donc déjà, c'est sympa. Bah Et, alors. et maintenant, on va voir, bah oui, peut-être que la dernière guitoune, c'est pour le Covid. Mais bon, si on a fait tout ça, heureusement qu'on a les tests. Hein. Ah non, le dernier poste de frontière, trop c'est le plus marrant. rapide. Ah, j'adore. Il arrive, il dit hé Loïc. Ah Loïc, ouais, c'est moi. Ça va? Tu dis, oh là, le vicaire tribu est connu jusque-là. Non, j'ai connu. Et en fait, il vérifie juste que C'est c'est la marrant. bonne personne qui passe. Ouais, et puis ce qu'on a dit au premier poste, tout a été retranscrit ici. Ouais, je pense que Parce c'est qu'il nous vraiment a répété la même chose. le dernier poste pour dire c'est ok, tout, vous avez fait les papiers, les assurances, les machins et tout ça quoi. Welcome to Turkey. Welcome to Turkey. Et ben là, on peut dire, on On est est en en Turquie. Turquie. Wouhou! Donc en fait là on passe dans toutes les guitounes de tests Covid tout ça. On sait pas si on va être contrôlé. On n'a pas été contrôlé mais il y a tout ce qu'il faut pour être contrôlé. Mais là je pense pas, hein. S'ils avaient dû contrôler les passes, les tests et tout ça, ça serait fait à la frontière. Hein.
Mais par contre, je pense que s'ils le demandent, vous avez tout ce qu'il faut pour faire les tests en Turquie. S'ils demandaient peut-être à une période, un confinement, si on l'avait pas fait. Mais bon, clairement, en gros, on aurait pu passer la frontière turque sans PCR. On est un peu blase de l'avoir fait du coup, mais on pensait vraiment qu'il y en avait besoin. Kantar, c'est... Et comme quoi on a passé la Bulgarie et la Turquie sans test PCR. Donc on aurait pu arriver jusque-là sans rien. Bon, c'est fait, on était en règle et au moins, vu le temps d'attente en même temps, ça m'aurait blasé de devoir faire demi-tour et tout ça. Rien à se reprocher là. Là, on n'avait rien trouvé, rien tac-tac. Mais bon bah voilà, on a dépensé plus de 100 balles pour que dalle. Tant pis. Dans Budapest. Et elle était bien la circulation dans Budapest. Là, on est dans la première ville. Alors en fait, je croyais que là où on est arrivé après la frontière, c'était une petite ville quoi. Non, c'est déjà the grosse ville. Donc il y a du monde de partout. On est dimanche. Il y a du monde de partout. Les scooters, t'as un gamin devant, un gamin derrière et ça slalom comme ça et tout. Il passe entre le camion, on a le camion qui frotte les couilles limite au tout à l'heure camion. on a cru qu'il allait nous taper dans la main le mec avec sa mobilette là. Il passait là, Donc les poussettes chargées de poids, les chauffeurs, voilà. La Turquie quoi, mais bon évidemment quand on connaît pas ça surprend. Donc c'est trop marrant. Ça lui il se marre, non mais voilà. Oui, il continue à se marrer. Oui il se marre mais bon, il faut qu'il ait les yeux partout. Donc là, on a grande difficulté à trouver un spot. Moi, j'ai grande difficulté à me détendre. Et non, en fait, je rêvais d'un spot plutôt en campagne pour se poser. On a fait 3 pays en 2 jours. On a speedé comme des voilà. Donc, je m'étais dit, on se calme dans un petit spot, on se pose, voilà. Et là, en fait, c'est la ville, quoi. Il y a du monde de partout, des clébards partout. Ça passe au milieu. Bon, tu donc, sais pas j'ai besoin d'un petit temps d'infusion turque et après ça ira mieux. Mais là, donc du coup, on reprend la route. On a juste fait une pause repas à 16h. On fait klaxonner. Alors, les gens, super, par contre, super cool. Ils nous font des coucous, tout ça. Ils te coupent la route, mais ils ont un grand sourire. Mais avec le sourire. Génial. Ouais, c'est trop bien. Ils imaginent pas les peurs qu'ils nous font en fait. Et donc voilà, on a trouvé un spot à 1 heure là dans un parc, donc c'est ce qu'on va faire. Et on pourra peut-être, je pourrais peut-être me détendre. Ouais. Bon bah dis, on est pas-ti bien là, hein? On s'est reposé, C'est ça ma fait du phrase, bien. ouais, on est reposé, ça se voit pas? Ils m'ont stressé là quand même là, hein? Ouais, Les frontières, les assurances, hein? Bon là, c'est bon. si on est dans un cadre quand même... Ah mince, non pardon. Oui, la route derrière. Ouais, on entend un petit peu la route derrière, mais franchement, c'est pas fifou, hein. Hop là, que des chênes. On est envahi de chênes, c'est que des chênes là, les arbres là. Il y a plein de petits trucs où tu peux manger. Ouais. Et Et regardez, hop, on est dans une roulotte sédentaire. Non, ouais, ça ressemble à... C'est comme une roulotte, c'est bien. Donc on est en terrasse, voilà. Terrasse sans moyen. Bon, ça y est, on a fait une petite pause d'une journée après notre arrivée en Turquie. On s'est calé donc dans ce parc et maintenant on reprend la route direction la mer Noire, voilà, pour essayer de voir un petit peu quand même cette mer. On devait y aller quand on allait en Roumanie et puis bah voilà. Donc on va quand même essayer d'y aller malgré que le temps il est encore vachement mitigé et dans le nord ces jours-ci c'est voilà, il y a des averses orageuses, des choses comme ça, donc on va tenter. De toute façon aujourd'hui il pleut donc au moins on fait de la route.
dripping like gold. You got me so wild, dripping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. You got me so wild, I'm out of control. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. You got me so wild. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Dripping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Dripping like gold. You got me so wild. Dripping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. You got me so wild. Dripping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. You got me so wild, I'm out of control. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. You got me so wild. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Dripping like gold. I'm a queen, I'm a queen, I'm a queen. Dripping like gold. Bon, nous voilà arrivés sur le spot au bord de la mer Noire. Ah oui. Voilà. Donc les zouzous ils étaient à se baigner, tout ça. Enfin les zouzous, vous connaissez, hein. Celui-là aussi, c'est le dernier. On va aller se baigner parce qu'en fait on voit plein de méduses. J'ai vu que non, puis là-bas j'en ai vu une énorme. Et, Moi aussi, ça me fait peur. mais en fait il y a des locaux qui sont en train de se baigner là. Monsieur là-bas, il est là-bas. Alors je vais y Donc aller. lui il dit oh, bah, Puis là, il y a un rayon de soleil, mince. il y a un rayon de soleil là, faut qu'on en profite là. Ouais. Tu vas tester et puis aussi elle y va. Il en peut plus. Ouais, On va aller se baigner. allez. Enfin moi non j'y vais pas. Pas trop les méduses. Alors Elle est trop salée. Ah, ça faisait trop longtemps. Elle est salée de ouf. Mais c'est trop bien. Elle est salée? Oh ouais. Elle est salée. Ah ouais. Ouais, il disait, je crois qu'il était quand même plus salé. Bon, ce matin, j'ai proposé aux enfants, donc on est au bord de la mer Noire, voilà. Ah bah vous avez déjà vu le sujet. Et donc j'ai proposé aux enfants ce matin, voilà le choix. Soit on faisait l'instruction comme d'habitude, ou soit on se faisait un petit défi d'essayer de nettoyer cette plage où nous sommes. Donc il y a une poubelle derrière le... GG il est là. Il y a une poubelle qui est derrière le camion par là, là. Et donc hier quand on est arrivé, bah, la plage elle est magnifique, mais bah, comme beaucoup d'endroits en Turquie et ailleurs d'ailleurs, il n'y a pas qu'en Turquie, la plage est juste une poubelle. Voilà. Et c'est ça aussi. Donc clairement, hein, on le sait, hein, on va pas pouvoir, ça va pas changer grand chose de ce qu'on fait tout ça. Mais franchement quand on voit ça, on se dit c'est pas possible, le spot est magnifique, il y a des pêcheurs tout ça. Et c'est plein de déchets. Je pense qu'il y a aussi des gens qui doivent entretenir un peu. Ouais.
Donc Mais voilà, pas il y a un tous. super ponton là, tout ça, une petite balade, enfin c'est magnifique, sauf que c'est gâché par les déchets. Donc comme j'en avais parlé un petit peu sur un post Insta, j'ai aussi envie que notre voyage il ait une utilité. Donc voilà, ce matin à la place de l'instruction, on va essayer de rendre cette plage un peu plus belle. Voilà. Donc on vous fait voir l'avant. Voilà, il y en a là, hein. On a 2 heures à peu près, donc il y en a encore partout par là, on voit moins. Donc on est accompagné de tous les chiens errants. Il y en a là aussi, là il y a même une chaise. Il y en a par là dans la montagne. Et donc on essaiera de vous montrer le après, on espère vraiment qu'on va réussir à faire quelque chose de propre avec ces 2 heures qu'on a. À 3 ça fait 6 heures de boulot. Donc ça devrait faire un truc sympa. Voilà, dans les trucs insolites, on retrouve une ampoule de lidocaïne de 3,5 ml. Qui est encore bonne en plus, hein, qui vient apparemment de Grèce. Enfin, je sais pas si c'est la provenance. Donc voilà, truc bizarre. Des trucs pharmaceutiques, enfin médicamenteux. C'est pas un bâton, le chien. Donc voilà, je fume la poubelle avant notre ramassage. Il y en a une là et il y en a une là. On va essayer de tout mettre au même endroit, voir à peu près le volume que ça fait. Premier saut déjà en 5 minutes. Alors Capucine elle est venue me voir au montage parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ils font? Alors, maman nous a proposé, si vu qu'aujourd'hui il faisait plutôt beau, Ouais. elle nous a proposé soit on nettoie la plage, ou soit on fait l'instruction comme les jours d'avant. Et vous Donc, avez je me suis décidé. dit, ouais, on va nettoyer la plage parce que quand même il y a un bazar, enfin il y a des déchets partout. Très très sale. Donc, alors, il y a 2 poubelles là-bas, Ouais. et on en aura plus une entière de déchets. Elle était vide. On va aller voir ça. Et, Ouais, pourtant il y a des poubelles, hein. C'est pas faute qu'il y ait des poubelles. Hein. Ah, elle était vide ce matin celle-là. elle était vide. Ouais. Oh, du plastique et encore du plastique, des cagettes. C'est hallucinant, des jouets à gamins. Il y a même des jouets à gamins, des feux d'artifice. Oh non, il y en a eu plein. Ouais. Il y avait plein de Ouais, la poubelle était vide comme ça ce matin. Et là, celle-là, ils ont réussi à la remplir. Allez, on va aller voir l'état de la plage. On n'a pas suivi son arrivée sur la plage parce que vraiment il y avait des déchets partout là. Et Ouais. on a nettoyé, on s'est arrêté à peu près au milieu. Bon. On a déjà nettoyé la moitié de la plage. Ça va être déjà plus agréable de boire son café sur la plage le matin alors. plus propre. Il y a un petit quinquin qui est là aussi. Et les Là. chiens partout. Puis la mère elle est là ici. Lui, il est un petit peu heureux, le petit chien. C'est un petit peu heureux, il a un petit peur. J'ai réussi à le caresser, mais j'ai eu du mal. T'as réussi? Ah d'accord, regarde, on a pas réussi. Alors, bah dis en effet, ça a changé hein. Il reste 2-3 canettes de verre, mais il n'y a pas de recyclage à verre Il ici. n'y a pas hein. de plastique. Il Après, reste des c'est petits des bâtons. morceaux, ouais. C'est des bâtons, c'est des algues. Ouais, bien déjà. Hein. Oh, ouais. C'est top. Hein. Eh, c'est quand même plus agréable. Oh, tout ça, C'est tout propre. hallucinant. De là à là, vous avez fait. Et encore, on s'est arrêté. Ah. Il y en a encore un peu par là-bas, mais on s'est arrêté par là. Non mais c'est un truc de dingue quoi. Hallucinant. C'est quand même plus agréable, mince. Arthur, il a sauvé 1200 litres d'eau. 1200 Non, litres d'eau. Non. Ah ouais, bah parce 100 que du coup 100 litres d'eau. 100 litres d'eau. Ouais, il a récupéré, je sais plus combien de mégots, mais il en a... Ah oui, les mégots, oui. Alors ouais, parce que les mégots, c'est quoi? Les mégots, ça pollue 500 litres d'eau. 500 litres Un d'eau. mégot, Un ça mégot. pollue 500 litres d'eau. Ouais. Oh là là, hallucinant. Hallucinant. Ah ouais, non mais un truc de fou. Voilà, il y avait des trucs comme ça, tout partout. Eh bien, chapeau. Hein. Chapeau. Ouais, voilà, ouais, il y a vraiment des trucs cochons. On a trouvé plein de trucs médicaux. Ouais. Moi, je pense, Bah ils ont fait un tiers de la plage, hein, quasiment. Hein. Ouais. moi, c'est que là, c'est pas la saison de se baigner. Ouais. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui se baignent. Bah oui. Hein. Et du coup, je pense que quand c'est la saison, ils ramassent pour que la plage soit plus propre pour ceux qui viennent se baigner ici. Exactement. Eh bah dis, bah vous avez bien travaillé à l'école aujourd'hui, hein. Ouais. Bon bah dis, c'est chouette. Je veux juste te dire que je suis très fière de mes enfants. Bah oui. Hein. Ouais, voilà. C'est leur planète, ils
C'est la nôtre et c'est la vôtre. Voilà, exactement. Alors tous ensemble, On ramasse tout ce qu'il y a par terre. ce serait bien qu'on la nettoie cette fichue planète parce qu'on a besoin d'elle. Nous, elle n'a pas besoin de nous, mais nous, Non. on a besoin d'elle. Non, parce qu'en fait, quand on regarde tout le côté homme, regardez tout le côté homme, les plages et tout ça, c'est crade. Et en fait, quand on va côté mer, bah, c'est magnifique. Voilà, la nature, elle reste magnifique. Et nous, bah, tout notre côté où on met nos serviettes et tout ça, et bah, c'est dégoûtant. On va s'arrêter sur ce beau, Le 7e saut. ce 7e saut. Ouais. Allez, zou, bravo les enfants. Loïc voulait filmer le départ et puis en fait, les gars ils sont venus faire une photo. Trop fort. En fait, c'est toi qui n'as pas ramassé les déchets ce matin, c'est avec toi qu'il faut la photo. Mais c'est avec nous qu'on devra faire la photo. Ouais, mais c'est avec papa qu'ils ont discuté. Et voilà. Nesta. Attends, je vais leur montrer c'est quoi le vrai klaxon. Il y a pas d'air. Bon, on a gentiment été invités par à parler? une dame qui a flash conné le camion Ouais. et qui nous a contactés sur Instagram pour qu'on vienne boire un café chez elle. Ouais, du café. Petit café turc. Mais pourquoi Pourquoi les gens habitent si haut? Eh oui, ouais, Voilà. Et encore, on n'est pas tout en haut, il nous reste quelques marches. Quatre. Voilà. Quatre. Nous, du coup, on a pris des petits badges. J'ai fait des petits gâteaux. Voilà, voilà. Est-ce que tu as quelques petits paniers? Petits gâteaux. Et donc, on va aller à la rencontre de ces gens. Tu veux plus boire un café, toi, qu'un un thé qu'un café. Je sais pas. Tu te rappelles? Bah, le café. Oh oui, on va éviter le café. Hein. Café, Je voudrais pas être trop énervée. On va prendre un petit thé à la menthe. Hein. Café serbe, c'est pareil qu'un café. Si elle en a. Un café turc. Voilà. Donc, on va faire ça mollo. Hein, un petit thé. Donc voilà, on a passé un long moment quand même chez les gens qui nous ont accueillis pour boire le thé, tout ça. Et puis là, ils nous ont dit « Ah, mais avant que vous rentriez, bah, on va vous faire une petite visite de la ville, tout ça. » Donc, bah voilà, on est en pleine visite de la ville avec des gens qu'on ne connaît pas, c'est vraiment trop fort. Ils sont hyper sympas, on a eu un très bon échange. Ça nous a permis aussi de connaître un peu mieux leur culture, cette génération-là, comment elle se positionne au niveau de leur religion, tout ça. C'est hyper intéressant, franchement hyper intéressant. Donc voilà, j'ai arrêté parce qu'il y avait un tracteur de bois qui passait. Et donc je disais que voilà, on avait beaucoup échangé sur les différences de culture, sur nous les préjugés qu'on avait les Français, sur les Turcs, sur voilà. Et c'était hyper intéressant parce qu'on voit que les préjugés qu'on a en France sont par rapport aussi aux générations d'avant, où c'était beaucoup plus restreint pour eux. Et voilà, là on est avec des gens, ils sont plus musulmans, ils l'ont été mais ils ne le sont plus. Et ils n'ont pas de religion et ça pose pas de problème dans leur pays. Voilà, donc après c'est vrai que si on s'engage pas trop dans des thèmes politiques et tout ça, voilà, ils se sentent quand même assez libres de vivre leur vie. Elle est décoratrice d'intérieur, lui il est ingénieur dans le gaz et tout ça. Enfin, voilà, donc on est quand même tombé sur des gens qui ont un certain niveau de vie en Turquie. Mais franchement, un super échange, ça nous permet vraiment de... C'est vraiment du tourisme pour nous dans le sens où... Enfin non, c'est pas du tourisme proprement dit. On n'est pas dans un hôtel à prendre que le bon. On s'immerge en fait vraiment, on s'immerge vraiment dans un pays et c'est vraiment intéressant quoi. Et ils sont en train de nous montrer voilà, les vieilles maisons en bois. Voilà. C'est vraiment les vieilles maisons. Donc super. Franchement, c'est super cool ces échanges-là, nous on adore. Ça fait vraiment partie pour nous du voyage et de la vie. Je fais gaffe parce qu'il y en a qui arrivent de partout, ils n'ont pas de feu, ils n'ont rien, donc je fais gaffe quand même, je peux me faire écraser. Donc voilà, on a passé 3 heures en charmante compagnie. 3 heures. Ouais, c'est passé super vite. Ouais. Donc ils nous ont invités chez eux à boire le thé, les petits gâteaux, tout ça. On a, comme je disais tout à l'heure, on a vachement discuté sur les... Voilà, vraiment un échange de culture et Ouais. c'était super intéressant.
Et ils nous ont fait visiter la ville, voilà. Et bon, bah là, on leur a proposé Des gâteaux. de visiter le camion, mais le petit était Oui, fatigué. il y a un petit qui était un peu Ouais, fatigué. Et demain, il travaille, je et pense. demain, il bosse, voilà. Donc, mais franchement, super sympa cet échange. Ouais. Et voilà. Bon, il nous a dit, faites pas ça avec tout le monde quand même, surtout pas Ouais, dans hein, les grandes villes. dans les grandes villes, hein, quand vous dites venir, Ouais, faites attention quand même. hein. Mais non, franchement, Non, mais super sympa. il y a un partage qui se fait, il y a un échange, une générosité du pays qui est franchement top. Ouais. Top. Voilà. Absolument. Donc là, on va redescendre gentiment au camion Bah oui. et puis faire notre petite soirée, Voilà. notre petite nuit de Ouais. l'instruction et après on part direction Istanbul. Istanbul. Ouais. Chouette soirée. Non mais on part 5 minutes se promener avec les enfants, bon, une demi-heure. On revient. Loïc qui est en train de taper la discute, de prendre des photos avec un max de monde et tout. Non mais alors lui c'est vraiment... il boit pas de l'apéro mais il active presque toutes les rencontres. Et voilà, on va l'appeler l'apéro. Activateur de rencontres et d'échanges. Et du coup les gars ils prennent des sacs et tout. Et en fait ils vont collecter les déchets. C'est cool. Donc là je pense que c'est la police ou le garde-côte. Et ils partent voilà, collecter les déchets dans le coin. Donc bon, on leur a fait une bonne partie du boulot hier, c'est déjà pas mal hein. Mais la mère elle doit en rejeter tous les jours. Donc même hier on a vu il y a des gens qui ont rejeté des trucs et tout ça. C'est comme ça, on le sait hein. Mais voilà, ils collectent les déchets. Trop cool. Bon, on s'est garé devant un petit city stade là pour manger un bout. Et puis bah les gamins ils avaient la fenêtre qui donnait sur le stade et puis Arthur dit oh vas-y j'irais bien faire un foot avec les Turcs là. Et du coup il a embarqué là ça y est, il est là-bas. Il est rentré dans le stade, ils sont tous arrivés sur lui, ils l'ont carrément entouré et tout. Vas-y viens là et tout, tu vas jouer avec moi et tout. Et là je sais pas si on le voit. Ouais. Il est là-bas, voilà, on le voit, il est là-bas. Ah, il est ici. Il dit ouais moi je vais au but parce que je sais pas avec quelle équipe je suis et tout donc je vais au but. Mais puis bon visiblement il a pas réussi à aller au but. Trop bien. Déjà les gamins quand on est arrivé grand coucou et tout ça, gros sourire, génial. Franchement des bons petits gamins. C'est chouette. Voilà. Il mange, il fait la vaisselle, puis après il va faire son foot, le petit bonhomme. Ah là là, le top. Tir au but en Turquie, c'est un peu compliqué. En fait, c'est tout le monde dans les cages. Oh là là, trop fort. Attention, le terrain il est vide là. Là, si ça rentre là, franchement. C'est pas rentré. On est obligé de faire une vidéo à chaque fois. Ouais. C'est notre premier magasin turc. On est chez Soc. On essaye de repérer. On essaie de repérer les produits, ce que c'est déjà, hein, parce que. Dommage. Donc Capucine a dit bah tu vois tu dis des bêtises, il y en a du saucisson ici. Bah oui il y en a du saucisson mais c'est du saucisson de vache. Voilà. Les saucisses. Non, il n'y a pas de cochon. Il n'y a pas de cochon. Il y a du fromage. Ah si c'est bon, on est sauvés. Fromage comme ça, comme j'aime bien. Il y a du lait. Ah, après faire gaffe, je crois que c'est du lait fermenté peut-être ici. Enfin après, c'est ce qu'on croit. Et quand on voit les toilettes turques, donc avec le petit robinet pour se nettoyer le popotin, on s'est dit, oh, ça se trouve, il n'y a pas de papier toilette ici. Cliché. Bah, bien sûr qu'il y en a du papier toilette. C'est pas du fromage, c'est du beurre. Dans des sachets comme ça. Les œufs.
Ils sont blancs. Très bien. Oui. Devinez le prix. Oh, je sais pas. 1,20 €. 1,20 €. 450 Ouais. grammes. C'est pas des boîtes, t'as vu, c'est pas des boîtes en carton. Oui, c'est pas des boîtes. En plastique. De toute façon, dans les boîtes en carton, il y a du plastique. Ouais. Ouais, c'est trop marrant, j'aime bien. Café pour faire du café turc. C'est du thé. Oh, les gros sacs de thé. Oh, le délire. Trop marrant. Alors, ma petite chérie, je fais des vidéos, mais toi, tu calcules. Non, je ne calcule pas, je regarde. Je trouvais ça, c'est du Fromage. cheddar. Du cheddar. T'as vu, regarde, il y a même du cheddar. Ouais. Faire des raclettes. Ouh, il y aurait bien un mozzarella ou un truc comme ça. Pas. Ah ouais, ça se fait griller, ça, regarde. Ça se fait griller. Parmesan. Oh, c'est trop bon, ça. Alors ça, c'est super dangereux. Je vous laisse. Je vous laisse. Emmener les gosses aux courses. Non, mais Ah, les c'est copines, horrible. C'est une horreur. Ah, mais même moi, je le dis, hein, je suis pas Elle est pas emmenable. tenable. Oh, des macarons. Tu peux me... Trop bien. Tu peux me prendre deux sacs, s'il te plaît? Oh, je vous laisse parce que là. Oh, dis les pots de crème. Oh, regarde la taille des pots de crème. T'as vu la taille des pots de crème? 3 kilos. Oui. Ah, les complexes, ici, les là, les complexes. Bon, allez, je vous laisse, je vais pas vous embêter, je vais pas faire tout le magasin non plus. Hein. Bon, bah, de retour de nos courses. Donc, on en a eu pour 335. Ah, c'est quoi la monnaie ici déjà? Je sais jamais, ça change tout le temps. C'est des lires turcs. Des lires turques. Ouais. Donc 350 lires turques. Et on divise par 10, donc on en a eu pour 33. 35 €. Ouais, voilà, 33 et des bananes. On leur tire un chiffre. Ouais, sachant qu'on a fait 2 gros sacs. Vinciane, elle avait l'air de dire, bon, on a peut-être un peu moins de trucs. On avait fait 2 gros sacs à Lidl la En dernière Hongrie, fois ouais. en Hongrie. Ouais, c'était moins gros. 90 €. Ouais, 99. 99 €. Ouais, voilà. Non, ça n'a moitié rien à prix, voir. quoi. Ça, ouais. Même plus que moitié Après, prix. c'était une petite. C'est que des petites supérettes. Ouais, il n'y a pas de gros supermarché. Euh, Impossible. Le problème, c'est que les petits producteurs en bord de route, on peut pas enfin avec le camion pour s'arrêter. Ouais, puis c'est pour prendre. Il y avait juste des pommes. Des pommes, qu'est-ce qu'il y a aussi? Des Si, parce grosses qu'il y avait pastèques. des On grosses mange pas pastèques, trop des les potirons pastèques. et tout ça. Ouais, potiron. Si, j'aimerais bien faire une soupe tout ça, mais Ouais, franchement, mais s'arrêter, ça va. il y a Bah pas si, de- on aurait pu, mais c'est que on n'a pas. Voilà quoi, on n'a pas. C'est à moi. On n'a pas ce qu'ils vendaient, c'est bon, ça nous intéressait pas quoi. Mais ouais, y a pas. Oui, ils vendent pas non plus tout sur les Ah bords bah de non, route. Non, mais bon, ça. Mais là, il nous fallait du fromage, il fallait qu'on Après, mange qu'on quoi. regarde ce qu'ils avaient un petit peu. Il fallait voir ce qu'ils avaient aussi, oui, c'est vrai. Donc voilà, donc pas de supermarché, que des petites supérettes. Et la supérette, c'est un soc. C'était un soc. Soc. Voilà. Bon, bah dit, puis Vincent elle a regardé les restaurants aussi, on va les voir. Peut-être que. Il y a tiens au courant, peut-être un petit resto. On est en bord de plage, là, regardez, hop. La mer Marmara. Là, on est à Marmara, ouais, voilà. Ah, enfin, c'est la mer qui est Marmara, mais nous ici, c'est. La ville est un petit peu compliquée. Ah, attendez, je vais regarder sur le ticket. Ou quelque chose comme ça, je sais. J'arrive pas à retenir. Silivry. Silivry. C'était là. Ouais, on est à Silivry. Voilà, on est à Silivry. C'est génial. En train de faire la crapette. Je suis en train de gagner. Hein. Ah, ça veut C'est hallucinant le bruit que ça a fait. J'ai pas filmé, j'ai pas trop osé filmer. En fait, les faritas là, mais le machin il doit être super bouillant. Ça faisait des ça bourdonnait tellement que c'était chaud. C'est impressionnant. Hein. On se fait un petit resto turc, hein? Premier resto turc. Ouais. Voilà, voilà. Ça a l'air bien bon. Hein. Ouais. Je m'attendais un peu plus quand même. mais bon. Ouais, mais à mon avis, quand on va manger ça. Ouais, à mon avis, J'aurais des encore pâtes. Capucine, partout où elle va, elle mange des pâtes. Voilà. Les pâtes, c'est la vie. Et toi, c'est des faritas et toi, c'est des crêpes. Ouais, c'est des crêpes, mais c'est une espèce de petite pâte feuilletée en fait. Ultra bonne. C'est bon? Je peux goûter? Ça n'a pas l'air mauvais. Et les frites, elles sont recouvertes de paprika. Alors, le paprika, on pensait que c'était en Hongrie. Il y a beaucoup de paprika. C'est épicé, ouais, bah, c'est Ouais. Je goûte la Et toi, en fait, tu vas remplir tes petites Bah, je notes, hein. pense, oui. Je vais essayer de pas en mettre partout. Eh ouais, Avec du poivre. voilà.
Bon appétit. Bon appétit. Bon bah on a bien mangé, hein. Et là on digère un petit peu, on marche sur le bord du port là, tranquille. Et puis bah là on avait une vidéo à charger, donc on en a profité parce qu'il y a la Wi-Fi gratuite ici. Donc tout le long on marche, et encore mieux, si on veut, donc les gens ils sont là, ils sont installés en train de certainement profiter du réseau, ils ont tous leur téléphone. Et là regardez, on peut recharger des ports USB, on peut recharger sous les petites guitounes, les petits bancs. Et l'énergie, vous savez d'où elle vient? C'est un panneau solaire qui est sur le haut. Avec les batteries là, je pense qu'il doit y avoir des batteries dans le boîtier. C'est génial. Plus de batterie, c'est pas grave, on fait une pause, comme les voitures. Hein? Je m'appelle Tesla. Je m'appelle Tesla, ouais. Il est sérieux, il est n'importe quoi. Ouais, donc c'est sympa. Non, c'est chouette. On passe devant les restaurants, il y a un petit peu de musique, c'est sympa. Les petits palmiers, oh là là, il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu des palmiers, nous, hein. Ah, c'est sympa. C'est top. On a passé une bonne petite soirée tranquille. Ça vous a plu cette petite soirée? Elle n'est pas finie, hein, on n'a pas encore mangé les glaces. Ouais, en retour. Ouais. On a bien mangé.